Bonjour à tous. Alors je vous fais cette vidéo parce qu'en ce moment je vois beaucoup le même cas avec mes clientes. Je vais pas parler du terme du non tout de suite parce que en fait votre ego risque de se dire non, moi pas du tout, moi je suis pas comme ça, c'est pas du tout moi. Et du coup ça risque de faire l'effet inverse, vous risquez du coup de passer à côté des choses. Alors je vais plutôt parler à vos ressentis, à votre être, hein, vraiment votre émotionnel, pour vous saisir un petit peu et que vous puissiez vraiment intégrer les choses et pouvoir les dépasser. Alors, souvent dans notre sphère familiale, dans notre sphère amicale, dans notre domaine professionnel, on peut être amené, donc ça peut être avec nos collègues de travail, avec nos patients, nos clients, avec notre conjoint, notre conjointe, nos amis, notre famille, frères, sœurs, parents, etc. On peut être amené parfois à prendre une posture avec les autres qui peut ne pas être juste avec soi-même. En fait, souvent on peut se dire, tiens, l'autre, là, il est en train de vivre quelque chose qui est difficile pour lui, et je vois bien que c'est difficile pour lui, et il faut que je l'aide. Parce que forcément, je vois, il n'y arrive pas, il ne va pas y arriver, et moi, à ce moment-là, je sais, je comprends, et je peux l'aider, et du coup, on se sent pris d'une mission, finalement, à vouloir aider l'autre, en se disant, je vais l'aider, c'est normal, c'est mon rôle, je suis là pour ça, je suis là pour les aider, parce que c'est mon ami, c'est mon parent, c'est mon conjoint, je peux l'aider, et c'est comme ça que je vois l'amour, c'est en aidant l'autre. Alors, il y a des nuances à aider l'autre, et c'est pas parce qu'on aime les autres qu'on peut tout donner. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on voit l'autre qui a un souci, qui a un problème au sein de sa vie, une problématique à régler, on peut être amené à vouloir le faire à sa place. Et souvent, en fait, on est dans un cas, finalement, on peut prendre son identité. On peut être amené à voler, finalement, son identité. Et du coup, on va être à sa place, on va vouloir agir à sa place, on va vouloir lui expliquer, lui dire comment faire les choses. Et à ce moment-là, finalement, on n'est plus en soi, hein, on n'est plus en train de vivre sa propre vie, on est à la place de l'autre et on veut que les choses avancent comme nous on voudrait que ça avance. Et du coup, on n'est plus en capacité finalement, quand on est à la place de l'autre et quand on est en train d'aider l'autre, on n'est plus en capacité d'être avec soi, de se remettre en question et de se dire, est-ce qu'à ce moment-là, je ne suis pas en train de me fatiguer? Est-ce que je ne suis pas en train de m'épuiser? Est-ce que quand mon corps me parle, finalement, j'arrive à l'entendre, à l'écouter? Parce que quand on va être à l'extérieur de son corps à vouloir aider l'autre, on peut se fatiguer émotionnellement, physiquement, on peut s'angoisser, on peut s'inquiéter, et notre corps, en fait, va nous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre, par la fatigue, par les problèmes, les douleurs au niveau du dos, on peut faire une dépression, on peut créer des maladies, etc. Et à ce moment-là, en fait, on n'est plus juste avec soi, finalement, parce que déjà, on n'est pas juste avec l'autre, parce que chacun est capable d'affronter ses propres problèmes, et quand bien même ces personnes-là demandent de l'aide, et quand on est au-delà de ses propres limites et au-delà des limites des autres, on n'est plus juste avec soi-même et avec les autres. On n'est pas à sa place, on n'est pas du tout à sa place, et l'autre n'est plus du tout non plus à sa place. Le but, c'est de reprendre chacun son rôle. L'autre personne va reprendre finalement son problème à bras-le-corps, parce que lui, il s'en était retrouvé finalement complètement dépossédé en se disant, déjà, d'une part, il va se dire, c'est bon, en fait, j'ai plus rien à faire. On le fait à ma place, c'est tranquille. Vous, du coup, vous allez être dans un cas où vous allez être en possession d'un problème qui n'est pas le vôtre, plus tous vos problèmes à vous, finalement, hein, toutes vos tâches que vous avez à faire, et puis votre évolution personnelle, parce qu'on a tous une évolution à faire. Et du coup, l'autre, il ne peut pas finalement intégrer, dépasser, cheminer, évoluer, puisque finalement, vous le faites à sa place. Et comme on ne peut pas le faire à la place des autres, l'autre, il ne va rien apprendre du tout. C'est comme si vous dites à quelqu'un, tiens, je vais te faire à manger, je mets l'eau, là je mets les pâtes, là je mets machin, truc, là après je mets la sauce tomate, vous voyez, vous avez fait des pâtes, hein. Mais
Finalement, l'autre, bah, il vous aura dit ouais, ok, d'accord, et puis il sera reparti, et puis la fois d'après, vous lui direz bon, bah maintenant à toi. Ouais, mais enfin, je me rappelle plus. En fait, quand on ne fait pas les choses, quand on n'est pas dans le faire finalement, en fait, on a besoin de dépasser les choses physiquement, émotionnellement, psychologiquement, pour pouvoir les intégrer, les apprendre, et pour pouvoir les dépasser, et pour pouvoir surtout en mémoriser les effets à court terme, à long terme, ce qui peut vous aider au prochain obstacle de la manière qui sera la plus évidente pour lui. Parce que ce qui est le plus évident pour lui ne l'est pas pour vous, et inversement. Et donc si vous y allez avec un impact de vous, comment vous comprenez les choses, qui est juste pour vous, et c'est ok, mais lui, il va pas vraiment, ça va pas lui parler plus que ça, voyez. On a besoin de dépasser les choses avec sa propre empreinte, et avec son plein pouvoir, pour pouvoir se dire, moi je veux le transformer comme ça, c'est juste pour moi. Donc ça s'appelle la posture du sauveur. Et dans cette posture de sauveur, on tombe forcément sur des gens qui ont envie d'être sauvés. Et c'est compliqué parce que du coup on se met dans un déséquilibre total avec une personne qui est en excès, je veux sauver donc il faut que je sauve, et une personne qui est en carence, qui a besoin d'être sauvée, qui se dit qu'elle est incapable de dépasser ses propres limites, qui est incapable de venir en aide à elle-même, et du coup elle va chercher finalement des sauveurs un petit peu partout. En fait, ce qui est juste, c'est que tout le monde reprenne son plein pouvoir, reprenne sa propre justesse, et finalement s'occupe de soi-même. Hein. On en revient toujours au même stade, aux mêmes éléments, c'est que on ne peut pas sauver les autres, on peut se sauver que soi-même. On peut s'aider que soi-même, on peut cheminer soi-même. Et il y a quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, c'est de cheminer soi-même, d'évoluer soi-même, et de montrer en fait aux autres le chemin de la manière dont on va être et dont on va vivre pleinement sa vie, libéré, libre et à sa place. En fait, c'est comme être un phare dans l'obscurité. En fait, par notre rayonnement, on va pouvoir aider les autres à les guider finalement là où ils voudraient aller, vers la lumière. Et la lumière, elle est propre à chacun. C'est-à-dire que vous avez une manière de voir la vie et ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien dans votre vie, c'est votre façon à vous, c'est votre être à vous. Et les autres vont avoir leur propre désir, leur propre choix, et c'est juste aussi. Et ce qui est important, en fait, c'est de reprendre sa place, que chacun reprenne sa place, et de se dire à un moment donné, quand quelqu'un nous demande de l'aide, de se dire, tiens, moi, à ce moment-là, je suis fatiguée, je sens que c'est pas juste pour moi, et vraiment de prendre du recul sur la situation en se disant est-ce que là c'est ok, est-ce que c'est juste si j'y vais, de quelle manière, parce que des gens peuvent vous demander de l'aide et c'est ok, de quelle manière je peux accompagner, de quelle manière je peux aider tout en restant à ma place, sans dépasser mes limites. Ce qui est important, c'est de rester juste avec soi-même, de s'occuper de soi, de laisser les portes ouvertes aux autres, mais sans franchir nos propres limites. Voilà. J'espère que j'aurai été claire sur cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai. Et je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.